La tricoterie aussi, on pouvait danser et on pourra danser, n'est-ce pas, Joëliana? Exactement, bonjour à tous. Bonsoir, voilà. Comment ça va? Ça va bien, merci. Voilà. On s'accroche, hein, comme tout le secteur culturel, on s'accroche, mais ça va. Voilà. Joël, tu viens nous parler donc de la tricoterie, qui est un endroit que nos invités ici sur le plateau, l'un connaît, l'autre pas. Donc voilà. C'est un lieu qui se trouve donc 158 rue Théodore Verhagen à Saint-Gilles. Un lieu, comment le définir? Multi quoi? On le définit parfois, nous, comme un grand laboratoire. C'est vrai que c'est un projet qui est à la fois multiculturel, multigénérationnel, multiprojet. C'est un projet qui centre toutes ses activités sur la rencontre, sur le lien social. Et donc, on essaye volontairement de mélanger les publics dans chaque jour, en fait. On essaye, voilà, c'est notre mission, c'est de mélanger les gens, de faire se rencontrer des personnes qui ne se croiseraient peut-être pas. Voilà, bon, c'est vraiment notre projet de cœur, c'est celui-là. Donc en fait, la tricoterie, c'est pas un ensemble de vieilles dames qui font des chaussettes. C'est un endroit où vous avez comme ambition que les gens tricotent des liens. C'est vrai, quand on entend Exactement. Vite va bientôt faire un one-woman show. Non, mais c'est vrai, moi j'ai pensé aussi à des chaussettes. potentiel. Franchement, je suis Voilà. d'accord avec elle. Moi j'ai pensé à tricoter aussi. Voilà. Enfin, Et en pas fait, moi personnellement, mais. Pas ça du tout. Donc le but, c'est de tricoter des liens. Et quand tu dis tous les jours, c'est en fait principalement pour le grand public, le dimanche et le lundi, c'est ça? Et aussi le vendredi en temps normal. Voilà, c'est ces 3 jours-là qui sont consacrés à notre saison socioculturelle, les autres jours étant pour le moment dédiés à l'événementiel. C'est ça. Donc on fait de la location de salles pour des événements. C'est ça. Donc c'est un lieu magique qui fait 1200 mètres carrés pour le moment et qui va encore s'agrandir. Donc au moment où tout le monde pleure, eh bien on peut dire que vous y croyez encore et que vous avancez. Parle-nous un peu de ce nouveau projet. Oui, merci de me donner l'occasion d'en parler. C'est ce qu'on a appelé, nous, le nouveau départ. Donc, effectivement, il y a 2 ans, on a eu la possibilité d'acheter un bâtiment qui est vraiment mitoyen à la tricoterie, dans lequel on rêverait de faire une nouvelle salle principalement dédiée à la culture, au théâtre et à la musique. Et en fait, voilà, on dépendait de la commune pour accepter ce nouveau projet dans ce quartier résidentiel. On a eu l'accord en plein confinement, donc c'était un peu... On était très heureux et en même temps on a très peur, il faut bien avouer, comme vous l'avez dit juste avant, c'est une période très particulière pour tout ce secteur-là. Mais voilà, on a décidé de foncer, de se retrousser les manches et donc ce nouveau départ, en fait, pour nous, c'est aussi l'occasion d'ouvrir un petit peu la tricoterie qui est une coopérative qui a acheté depuis le début tous ces bâtiments et donc les nouveaux bâtiments aussi. Et donc notre idée aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, n'importe quel citoyen, mais aussi n'importe quelle association qui souhaite rentrer dans ce projet peut le faire en prenant tout simplement des actions et en devenant avec nous ce que nous on appelle le tricoteur dans notre lexique. L'idée aussi qu'on a mis en place, c'est ce qu'on a appelé la programmation participative, c'est-à-dire que jusqu'ici c'était notre équipe interne qui décidait si vous voulez de ce qu'on programmait dans notre saison, donc les dimanches, lundis et vendredis. Ici notre idée c'est d'inventer un peu un nouveau modèle culturel et de dire des coopérateurs qui font partie de notre projet, on a envie qu'ils s'investissent aussi, qu'ils nous aident dans les choix de programmation qu'on fera. Donc il y aura toujours un premier filtre fait par le comité de programmation de la tricoterie parce qu'on a envie de garder une ligne cohérente par rapport à notre philosophie générale. Mais une fois que ce petit filtre est passé, tous les coopérateurs seront concernés. On fera des soirées où les artistes viendront présenter leurs projets et où des coopérateurs feront avec nous ces choix-là. Donc c'est un nouveau modèle culturel, on va dire, qu'on va essayer de mettre en place à la tricoterie qui a pour nous beaucoup de sens. On a envie d'éviter d'être dans l'entre-soi et donc voilà, on a envie aussi d'ouvrir cette coopérative pas seulement au niveau de la formalité mais aussi au niveau vraiment des choix culturels qu'on pourra faire. C'est ça, donc on peut chacun devenir un véritable acteur culturel. Exactement, c'est ça notre objectif, effectivement. Alors, comment on fait si, ça y est, vous nous avez convaincus et on veut participer à ce magnifique projet?
Alors, on a donc créé un site qu'on a appelé lenouveaudépart.be, comme vous l'entendez. Et donc là, on explique un petit peu ce projet. Il y a aussi des vues 3D. On a aussi réalisé une petite vidéo qui explique un petit peu ce que c'est d'être coopérateur, aussi d'un point de vue juridique et légal. Et donc là, voilà, il y a un bouton devenez coopérateur, montez à bord. Il y a plein d'appels qui vont dans ce sens-là. On a aussi organisé des visites. Et donc, il reste encore 3 dates de visite pour les gens qui veulent venir voir, découvrir à la fois la tricoterie actuelle, s'ils ne la connaissent pas encore, ou les nouveaux bâtiments qui sont en chantier. Et puis aussi, voilà, nous rencontrer, poser des questions et voilà, imaginer ensemble ce que sera la tricoterie, on l'espère, dans quelques mois. Alors, pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas encore la tricoterie, je voudrais quand même qu'on parle des activités qu'il y avait déjà pour montrer un peu la variété. Alors, on a ici sur le plateau un magnifique violoncelliste et le dimanche soir, il y avait très souvent des concerts classiques, n'est-ce pas ? Exactement. Donc, on a en fait organisé, comme je vous le disais au tout début, notre projet comme un grand laboratoire. Donc, il se passe énormément de choses. Ça va de concerts de musique classique qui ont lieu effectivement le dimanche soir. Il y a une scène ouverte tous les lundis soirs. Donc là, c'est un autre monde musical. C'est magnifique. Il y a en moyenne entre 150 et 250 musiciens qui se rencontrent tous les lundis soirs. D'abord, les musiciens proposent 3 de leurs compositions et après, à partir de 22h, tout le monde improvise. C'est des moments qui sont vraiment merveilleux et qui sont très mixtes. C'est pas seulement des musiciens d'ailleurs, hein. C'est pas seulement des musiciens la scène ouverte, hein. J'ai vu des humoristes. Non, exactement. Il y a aussi des humoristes. Exactement. Exactement. De choses bien sûr. Surréalistes aussi. C'est vrai que. Je me souviens de quelqu'un qui faisait un horoscope en direct, enfin, je ne sais pas, qui improvisait sur des tarots. Enfin, oui, voilà. Tout existe. Exactement, c'est vrai. Et puis, on a aussi des activités de bien-être, on a des massages, de la méditation, du yoga. Et alors, on a aussi un projet qu'on a appelé, nous, l'Auberge de tous les peuples, qui sont voilà, un de nos projets de cœur, qui est justement la rencontre autour de repas, le plus connu étant le couscous séfarade, mais il y a aussi le Mosselen Street, il y a eu le Waterzooi dansant. Voilà, on a imaginé plein de repas. L'objectif, c'est juste de pouvoir manger ensemble, de se regarder, de se parler. Et voilà, ça c'est vraiment typiquement nos activités de cœur, on va dire, à la tricoterie, c'est de se mélanger, d'essayer des choses, de tenter. Et on a eu énormément d'émotions, on va dire, qui nous boostent et qui nous donnent voilà, le courage de continuer ce projet. Et puis il y a les fameux brunchs quand même. Combien de personnes assistent à vos Merci Iris. C'est vrai, il y a tous les dimanches, il y a un brunch. Et là, c'est un public très familial parce qu'on a pensé aussi aux parents et aux enfants. Donc, il y a des activités à la fois intergénérationnelles, mais il y a aussi une zone de jeu qu'on a appelée les mini-tricoteurs, où les enfants peuvent jouer, les parents peuvent bruncher le plus sereinement possible en surveillant d'un coin de l'œil leur petite marmaille. Et donc, oui, effectivement, c'est tous les dimanches, en temps normal, bien sûr, qu'on propose ces brunchs à la tricoterie. Voilà, alors dans ce nouveau projet, donc, il y a une salle de spectacle aussi supplémentaire, c'est ça ? Si j'ai bien lu, il y a quoi ? Exactement. 150 places ? C'est ça, un amphithéâtre, en fait, avec un balcon, un petit théâtre à l'italienne d'une plus ou moins 160 places. Et alors, au-dessus de cette salle-là, il y aura encore une très jolie salle qui servira à de la répétition, à des ateliers. Et alors, si vous voulez passer de la tricoterie actuelle à la nouvelle tricoterie, on a dû imaginer des espaces de circulation supplémentaires. Et donc, on va recouvrir tous ces espaces supplémentaires de toiture verte. Donc, on va essayer aussi de faire de la permaculture urbaine et donc d'améliorer aussi voilà, tout cet aspect, tous ces espaces extérieurs en plantant un maximum de choses. On ne pourra pas évidemment faire tous les fruits et légumes qu'on utilisera pour le brunch, mais on rêve par exemple de faire tous les aromatiques qu'on utilisera dans notre cuisine, de les cultiver sur place. Et voilà, on imaginera plein de choses comme ça dans les prochains mois. Voilà, alors écoutez, je les vois avec des grands yeux ici. Autour de moi, j'ai 4 personnes, ils ont des grands yeux. Donc je pense que déjà, ils viendront voir, ça c'est certain. C'est très très inspirant. Vraiment. Alors là, c'est Elsa de la Cerda qui parle, une violoniste qui est venue jouer entre autres chez vous aussi. Oui, alors c'était tout à fait, c'était dans le cadre de Candlelight, c'était ces concerts à la bougie qui étaient organisés fin du printemps prochain, qui sont aussi interrompus pour l'instant. Et c'est vrai que c'était une très très belle découverte. J'étais Saint-Gilloise pendant 10 ans. Et voilà, longue vie à cette tricoterie. Et puis voilà, souscrivez des parts. C'est comme ça qu'on... Voilà, ces projets qui sont globaux, qui sont... intergénérationnels, interculture, intertour. Oui, en fait. Et en fait, le fait de participer et d'être comme ça, cet actionnaire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de voir la culture, parce que les pouvoirs publics ne suffisent pas.
Je vous assure qu'on lui a seulement donné des bonbons, c'est tout. Alors, on va finir en musique. Qu'est-ce que vous avez choisi comme musique? Alors moi, je suis une grande fan de la chanteuse Noah, aussi justement pour tous les l'interculturalité qu'elle représente. Et voilà, la chanson que j'ai choisie, c'est No, parce que c'est la relation à ses enfants qui est, on va dire, un de nos moteurs dans la vie. Donc voilà, j'en profite pour embrasser mes deux petits bouts qui sûrement m'écoutent et voilà, et passer cette chanson qui me touche très fort. Bon, si un jour elle vient à la tricoterie, il faudra nous prévenir. Hein. Promis. Voilà, au revoir Joël, à bientôt. Au revoir. Merci infiniment. Bonne soirée. Avec plaisir, au revoir.